Aujourd'hui l'équipe, c'est pas une dose de fingerboard mais deux. On va commencer par ouvrir ce colis qui nous vient tout droit du Japon. Et absolument tout le monde aime le Japon. Hey, il y en a un au fond, il dit qu'il aime pas le Japon. Ça c'est pour la première dose de fingerboard, mais comme promis il y en a deux. Je pouvais pas faire un sujet sur Wooded sans interviewer Masashi Terada, l'homme derrière la marque. L'interview est disponible maintenant sur fingerboards.com. C'est en français, c'est en anglais, c'est en japonais. On y parle de son histoire, de l'évolution du fingerboard au Japon, de sa connexion avec la France et même d'une vidéo française culte qui est carrément à l'origine de sa passion pour le fingerboard. Bref, c'est du lourd et ça se passe juste après ça. Aujourd'hui l'équipe, on va changer un tout petit peu de format pour se concentrer sur le Dream Setup. Donc ça va se passer en gros plan avec pas trop de blabla, enfin je vais essayer en tout cas. Si vous voulez en savoir plus sur Wooded, ça se passe dans la description, il y a le lien direct vers l'interview avec Masashi. Vous verrez, Masashi Terada, c'est un activiste ultra hardcore depuis 2007. Il a fait vraiment beaucoup pour la scène fingerboard, en particulier au Japon évidemment. Donc voilà, en description. Et puis allez vite fait, je vous raconte ma vie. Ce colis, il est très spécial parce que c'est un cadeau et pas n'importe lequel puisqu'il vient de la part de ma femme pour nos 8 ans de mariage. Petit tuto improvisé, vie sociale. Thème vie sociale. Si un jour, tu trouves une femme, un homme, même un panda qui ne fuit pas en voyant ta petite collection de fingerboard, intelligente, archi canon, c'est pas mal. Franchement mec, t'es pas mal, c'est bien. Mais si en plus, elle t'encourage dans tes conneries, demande en mariage direct. Crois-moi, demande en mariage direct. Sur ce, on passe en fichaille pour regarder tout ça de plus près. C'est parti pour le premier Dream Setup à l'américaine. Dream Setup. Le premier mais pas le dernier, vous verrez, il y en a d'autres en préparation. Allez, c'est parti. Bon déjà l'équipe, cette casquette on en parle, non, c'est du jamais vu à ma connaissance. Ce produit résume parfaitement la vision de Masashi concernant le fingerskate. C'est pas simplement un fabricant de board, c'est bien plus, c'est un activiste qui est à 100% engagé dans la promotion du fingerboard. C'est quelque chose qu'il revendique, qu'il affiche, vous le lirez dans son interview. Rien que le nom qu'il a choisi pour sa marque résume complètement ce concept. En fait ici on parle vraiment de lifestyle au même titre que pour le skateboard, le basketball ou ce que vous voulez. Alors ouais, ça peut faire rire, on connaît tous les refrains sur le fingerskate, les remarques, etc. Mais Masashi, tout ça, il s'en balèque et il a bien raison. Parce que quand tu passes plusieurs heures dans ta journée à faire le même truc pour t'éclater, pour progresser, chez toi, dans la rue, enfin partout, et bah ça fait tout simplement partie de ta vie. Et ce genre d'objet comme celui-ci qui s'adresse uniquement, exclusivement aux pratiquants, c'est une façon de le montrer et de kiffer encore plus. Bravo Masashi, ça tue mec. Et enfin, cette board, elle est faite entièrement à la main par Masashi. Elle a une particularité, c'est qu'elle est composée de cyprès du Japon. C'est un bois hyper léger et effectivement cette board c'est la plus légère que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'ici et j'ai été agréablement surpris par le feeling qu'elle procure. C'est hyper étonnant, ça pop de malade, le shape est high comme vous pouvez le voir. C'est hyper maniable,
ça envoie vraiment et il y a un feeling vraiment très particulier. Donc voilà, je vous recommande vivement de tester ça. Si vous voulez tester un truc complètement différent, vous pouvez y aller, c'est excellent. Pour le reste du setup, rapidement, truck Black River classique, les bêches Solar Tuning, plus smooth, plus souple, jamais vu. Et pour finir les roues, alors si vous suivez l'actualité Fingerboard, vous le savez, c'est une collab entre Flatface et Walk Wheels, les deux plus grands noms de la wheels, on va dire mondiale. C'est sorti en quantité ultra limitée. Ils reprennent la base de la Dual Durometer, la roue emblématique de chez Flatface, et ils ont associé pour cette collab leurs deux polyuréthane respectifs. Qualité Flatface, fait à la main, donc pas de moulage, c'est du tour, du mini tour. Voilà, ça coûte un bras, voire deux. Évidemment, vous payez les noms, vous payez la marque, c'est les deux plus grands noms, comme je disais, de la roue au monde. Si vous avez déjà lu mon test de la Dual Durometer sur fingerboards.com, j'en pense toujours la même chose. Le concept, c'est deux densités différentes, une densité pour le noyau, une densité pour l'extérieur. Il y a un tas de combos disponibles, ça prend du temps de choisir. L'intérêt, c'est d'obtenir un feeling qui est adapté à vos goûts. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le queutru, likez, abonnez-vous. Partagez la bonne parole. Je remercie Masashi pour son temps. Arigato gozaimasu Masashi. Franchement, allez lire cette interview, c'est une grosse tuerie. Il n'y a pas d'autre endroit sur internet où vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire du fingerboard et sur ce qui s'y passe actuellement au Japon. J'en profite aussi pour remercier mon ami Ikali pour la traduction. Merci pour ton aide. Voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.